Salam, voici la suite. Donc, ici, on va parler des gens qui sont censés guider la communauté. Un sujet périlleux et délicat, vraiment compliqué, parce que c'est un sujet qui nous amène à parler des sectes. Et c'est un sujet qui nous amène à parler des signes qui font que Allah choisit dans la population des sujets qu'il va choisir donc et guider, parfaire lui-même pour guider sa communauté et être soit des chefs, soit des guides spirituels, soit des ulémas, soit juste des chefs de clan. Et des fois, des gens qui ne sont même pas chefs de rien du tout. Ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils travaillent pour Allah, et ensuite, ils passent leur chemin, et ainsi de suite. Par exemple, prenons par exemple le serviteur, comme je l'appelle, le serviteur des deux mers. C'est ce fameux serviteur qui casse un bateau, qui tue un enfant, qui répare un puits que nous retrouvons. Je crois que c'est dans, je sais même plus, astaghfirullah, je sais même plus dans quelle sourate c'est. Bon, qu'Allah me facilite. Allons à l'essentiel, Inch'Allah. Donc, vous voyez des serviteurs comme celui-là. Allah dit aussi par ailleurs dans le Coran qu'il choisit lui-même et qu'il choisit des gens pour être des guides et pour être au-dessus des autres, pour avoir le pouvoir. Dans d'autres versets, il dit que c'est Allah qui inverse les tendances entre les gens, les forts et les faibles. Donc là, on parle vraiment des peuples. Donc tantôt, on sera sous la domination d'un peuple, tantôt, c'est nous qui allons dominer un autre peuple. Et ce rapport de force, Allah l'a imposé. Parmi les tyrans, il y a des dirigeants. Et c'est Allah qui les a mis là. Parmi les peuples sages et bien guidés, il y a des dirigeants. Et c'est Allah qui les a mis là. Donc, quand Allah dit, c'est moi qui choisis les guides pour les guides et les rois et qui devient riche et qui est pauvre et qui gouverne et qui a du pouvoir, c'est la volonté d'Allah et ça ne veut pas dire que celui qui va gouverner est un pieux. Et donc ne confondez pas les notions. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir dominer, avoir du pouvoir, et ils vont tyranniser les gens, mais en essayant de dissimuler qu'ils sont des mécréants. Et il y en a d'autres qui vont être des bons serviteurs, et Allah va les sélectionner pour faire leur mission, et probablement que vous n'en saurez rien. Donc, si vous pensez que le prestige va forcément de pair avec le fait qu'on est un serviteur, alors vous avez mal compris la parole de Sa Majesté. Puisque Allah guide tout le monde. Il a dit, les bons éléments, nous allons les mener par la voie la plus facile. Quant aux détracteurs de Sa Majesté Allah, nous allons les mener progressivement par la voie la plus difficile. Donc là, on parle de piété. Là, on parle de piété. Aussi, quand Allah dit que c'est lui qui choisit qui dirige et qui est en dessus et qui est en dessous, sachez que c'est un décret qui est dans le livre et que ce n'est pas parce qu'une personne a, de prime abord, de l'autorité, ne serait-ce que même dans la communauté du prophète, que c'est un élu d'Allah. Donc, la supercherie, elle est ici. C'est que Allah a décidé que le prophète Mohammed n'aurait pas de successeur après les califes. Aujourd'hui, Allah a autorisé les califes, certes, alhamdoulilah, mais il a instauré une ère de l'islam grâce à laquelle ils ont eu le temps de répertorier les hadiths au sujet de notre prophète bien-aimé et de pérenniser l'islam suffisamment pour que nous soyons assez nombreux. C'est une volonté d'Allah. Mais quand Allah a décidé que la tradition des califes s'arrête, il nous a donné à la place un livre et il nous a donné à la place des tomes de hadith. Donc, vous savez pertinemment que nous n'avons pas d'autre prophète que le prophète Mohammed et que la seule intercession qu'Allah nous a accordée, s'agissant du prophète Mohammed c'est la salat sur le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète Mohammed a autorité sur nous encore à notre époque. Et personne, nul au monde, n'a le droit de vous dire « Moi, j'ai reçu une part de l'autorité du prophète sur vous parce que c'est la volonté d'Allah. » Ce sont des mensonges. Deuxièmement,
Si Allah sélectionne un sujet parmi les gens de votre époque pour être un guide pour vous, un bon serviteur, il ne va pas en choisir qu'un, il va en choisir plusieurs. Et Allah dit dans son livre, et à chaque communauté, nous avons envoyé un avertisseur. Nous avons envoyé un avertisseur. Eh bien, sachez que parmi nous, dans la population générale, il y a des gens qui sont bien guidés et qui sont des avertisseurs. Et parmi eux, il y a des imams, il y a des traducteurs, il y a des chefs, des maîtres de conférences qui étudient l'islam pour leur propre compte, pour leur propre plaisir, et qui transmettent, donc ce sont des enseignements, et beaucoup d'imams. Donc, il y a aussi des femmes pieuses qui donnent des cours d'alphabétisation, qui enseignent la religion, mais cela, vous ne les voyez pas. Ils agissent pour le compte d'Allah à des plus petites échelles. Il y a des gens qui mènent des, euh, des projets associatifs pour faire vivre des pans importants de notre culte, comme la toilette funéraire, l'enseignement et la transmission des connaissances pour pas qu'elles se perdent, de monter en association, d'œuvrer pour la cause. Ces gens-là sont guidés par Allah. Ils sont soutenus par Sa Majesté Allah. Parmi eux, il y a des véridiques et parmi eux, il y a aussi des hypocrites. Donc sachez qu'à chaque fois que quelque part il va y avoir succès, respect, de la majorité de la communauté, un titre honorifique, oui c'est un salih, c'est un taïb, c'est un musalli, c'est un saddiq, et bien il va y avoir des usurpateurs qui vont tenter de s'immiscer dans cette voie parce que pour eux c'est le fait d'être adulé, aimé, reconnu, d'avoir une posture sociétale, une posture sociale qui va être l'intérêt, l'attrait. Et ensuite, avec ça, ils vont tenter de monétiser. Mais sachez que donc, à chaque fois, c'est Allah qui va choisir des éléments parmi nous, les humains, et qui va les mettre dans des positions stratégiques où ils vont pouvoir transmettre et enseigner. C'est la réalité, c'est que c'est Allah qui choisit ses serviteurs qu'il élit parmi le peuple. Et parmi eux, il peut y avoir des descendants de rois et de reines. Il peut y avoir des rois et de reines. C'est vrai que la royauté, ça vient d'Allah. Mais Pharaon, qui était un roi et un tyran, sa royauté lui venait d'Allah. Dans le sens où, sans l'intervention d'Allah, Pharaon n'aurait jamais été roi. Et Allah dit, nous l'avons comblé de nos grâces, en lui donnant un royaume. Mais il a été outrancier. Il allait trop loin dans sa tyrannie. Et il n'a pas voulu se rappeler à l'ordre quand Allah, parce qu'Allah intervient dans le rapport que nous avons avec les êtres. Et en plus, il était associateur. Donc Allah l'a châtié. Il a voulu donner une bonne leçon. Donc il l'a fait, Allah l'a fait, il lui a donné une bonne leçon. Et bien de la même façon, pour lui donner une bonne leçon, il a choisi un membre parmi le peuple, c'est-à-dire les pauvres, qui au regard de Pharaon est une insulte. Donc Allah lui a opposé un pauvre. Vous comprenez que aux yeux d'un tout-puissant comme Pharaon, qu'Allah le maudisse, c'était déjà une insulte. Et ensuite, Allah a choisi un être humain parmi la population des gens pauvres et il lui a apporté la sagesse, la force morale, le soutien, la révélation, et il a envoyé, et la plus grande force de ce serviteur, c'était d'avoir été choisi par Allah lui-même. Donc c'est Allah qui soutient, prenez cet exemple et essayez de vous en souvenir. Quand Allah choisit un serviteur pour vous guider, il est lui-même sous la guidée de Sa Majesté Allah. Donc c'est un serviteur de Dieu et jamais un serviteur de Dieu ne viendra vous dire « Hey, moi j'ai été élu, je suis descendante de Flaine, et même si c'était vrai. Parce que si on veut suivre cette règle, sachez que vous et moi, et tous les humains qui vivent aujourd'hui, nous sommes les descendants de Nuh, alayhi salatu salam. Parce que Dieu a bel et bien refait l'humanité à partir de Noé, parce que le déluge, il était mondial. Donc, Allah a exterminé, à part ceux qui étaient avec Noé, il a exterminé toutes les espèces de la surface du globe. Assurément, tous les hommes. Donc, cette règle, elle existe, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Donc, il y a des tyrans. Vous voyez, Adolf Hitler qui devient chancelier, c'était par l'autorisation d'Allah, afin de nous éprouver.
Parce que les Occidentaux, ils ont été très, très éprouvés, très échaudés. Sachez que c'est là qu'on s'est rendu compte que le- l'amour de l'évangile, de l'obéissance à Allah selon l'évangile, c'était déjà bien étiolé en Europe. Beaucoup. Parce que sinon, l'Allemagne nazie n'aurait jamais pu rentrer et marcher impunément sur la France et sortir ses ressortissants sous prétexte qu'ils ont une autre croyance religieuse. Est-ce que vous comprenez ce principe? Donc, ça, c'est vrai, c'est Allah qui donne le pouvoir, non, l'autorité des uns sur les autres. Mais dans cette autorité, il y a des tyrans et il y a des bien guidés. Et sachez qu'il y a beaucoup de tyrans qui sont pour vous des tyrans, qui vont prendre l'apparence des bien guidés. Donc, je vous demande, et c'est Allah qui vous le demande. Allah, lui, il vous a carrément dit, obéissez-moi, n'obéissez pas à vos ennemis. N'obéissez pas aux grands tyrans, menteurs, manipulateurs, sournois et fourbes. N'obéissez pas aux fourbes. Donc, vous devez apprendre à détecter la fourberie de ces gens-là. La première chose, c'est que si on vous appelle à faire quelque chose de contraire au tawhid, vous laissez tomber. Si on vous demande d'associer quelqu'un dans l'adoration d'Allah ou de reconnaître une autorité qui serait en lien avec un héritage ou une filiation, laissez tomber. Ce n'est pas des gens droits, ce n'est pas des gens véridiques. À partir du moment où vous suivez ces gens-là, où vous les créditez d'un peu d'affection et de confiance, c'est le déferlement des shayatines, c'est l'autorisation tacite que vous donnez aux démons pour déferler sur vos vies. Parce qu'à partir du moment où vous avez consenti à affectionner quelqu'un qui fait du shirk, vous avez ouvert la porte des shayatines. Et vous allez être remué de waswas. Vous allez penser en termes de trahison, que si vous pensez du mal, que si vous détournez, qu'une fois que vous êtes engagé, il faut plus se désengager, et ainsi de suite. Ces gens-là, ils vont pas pouvoir porter vos fardeaux. Mais la responsabilité, vous l'avez sur vous-même d'avoir accepté de ne pas claquer la porte à des gens qui vous ont amené du shirk dans vos pratiques et dans vos croyances. Ce n'est pas pour vous disputer que je dis ça, parce que ce n'est pas mon but. C'est pour vous rappeler à quel point la stratégie du diable, elle est tordue et sinueuse. Quand je vous dis que Shaitan Allah avait promis de faire passer sa religion, une de ses religions satanistes, pour l'islam, parce qu'elle porterait le même nom que l'islam, qu'elle aurait les mêmes éléments que l'islam, et que les gens s'y confondront entre le satanisme qui ressemble à l'islam et l'islam, c'est quand on aura travesti cette règle du tawhid, et que le prophète Mohammed n'aura qu'un héritier reconnu et déjà annoncé, et c'est El Mahdi, qu'Allah l'agrée. Donc, tous ceux qui vous diront, moi je suis dans la lignée, je suis, oubliez, parce que vraiment, ce sont des mensonges, et nous n'avons même pas les moyens de le vérifier. Alors peut-être que parmi sa descendance, il y avait des bien guidés, mais tu peux très bien avoir un grand-père bien guidé et toi-même être le pire des mécréants. Si on en reprend l'histoire de Ibrahim alayhi salatu wassalam, son père lui-même était un kéfer, et il a mis au monde un serviteur élu. Donc vous voyez que euh, cette règle, elle n'est pas fiable. Donc c'est pas parce que, et quand bien même on pourrait le prouver, allez nous prouver, il faudrait que ces gens puissent prouver qu'ils ont été eux-mêmes élus par Allah. Personne ne peut apporter cette preuve. Seul Allah soutient ses serviteurs par des karamats ou des miracles, par une certaine intégrité. Mais vraiment, nous, on ne peut pas sonder le cœur d'un être humain. On est obligé de s'en tenir à observer la aqidah et la conformité des actes avec cette aqidah. Donc, il faut comprendre la aqidah de la personne et comprendre, bien connaître sa religion pour pouvoir, pour espérer qu'Allah nous intervienne aussi dans ces moments-là de réflexion, de doute, et de demander à Allah d'y voir clair. Et nous levons ton voile, ta vue est perçante désormais. Donc on demande à Allah de vous montrer la vérité des êtres. Quand vraiment vous doutez, dans tous les cas, ne suivez qu'Allah, n'obéissez qu'à Allah et à son messager.
Vous pouvez obéir à Allah et vous pouvez obéir au messager Mohammed lui-même. C'est-à-dire, si le messager vous dit obéissez à Allah, vous obéissez à Allah. Pourquoi Allah a-t-il donné cette injonction? Parce qu'il a imposé son prophète. Le prophète qui était lui-même le porteur du message. C'est-à-dire le livre, c'était le prophète. Le livre d'Allah, c'était un être humain. C'était le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ensuite, ce livre a été mis par écrit. Et ça, je l'ai déjà dit dans une des vidéos que je n'ai pas encore postées. Vous le verrez, Inch'Allah. Et donc, quand Allah a voulu imposer son messager, il lui a donné une part du message au messager qui n'est pas dans le Coran. Comme ça, vous n'avez pas le choix. Et si vous avez compris cette règle, eh bien, sachez que la prière a été codifiée par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, par ordre d'Allah, et il a envoyé Jibril pour mettre au point l'agencement du Coran et l'agencement de la prière. Et ça, ce n'est pas dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'Allah vous a imposé un prophète. Et quand vous vous acquittez de la salat, vous obéissez à Allah, mais vous obéissez au prophète, parce qu'une part du message de la révélation de la prière, donc sa codification, Allah l'a donné au prophète afin que vous soyez dans l'obéissance au prophète, même si vous n'obéissez pas tout ce que vous savez des hadiths. Quand vous faites la salat, vous êtes dans l'obéissance au prophète. Donc ne doutez pas de cette vérité. Et Allah ne vous a enjoint de dire la vérité, donc de la chercher, et de ne pas parler sans savoir. Parce que quand on vous enjoint la vérité, ça veut dire de ne pas dire le mensonge. Et on ne dit pas le mensonge quand on ne sait pas, on ne se prononce pas. On dit Allahu A'lam. Donc, faites ceci. Adorez Allah sans lui associer personne. Prenez l'habitude quand vous faites une ruqya ou quand vous faites une invocation ou quand vous allez voir un shir qui est connu, mais dont vous êtes sûr de la aqidah, que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de shirk dans sa pratique, fait qu'Allah nous facilite. Faites sortir une aumône avant et demandez à Allah de vous protéger contre Satan le lapidé et ses troupes, et de vous apporter sa protection et son soutien dans votre épreuve. Vraiment, faites ça. Parce que quand vous allez voir des machaïrs pour du conseil juridique, en réalité, vous êtes en train de sillonner le monde en quête des grâces d'Allah. D'accord? Et ça, c'est une ibadah, c'est une adoration. Donc, gardez en tête les versets auxquels vous obéissez quand vous faites des actes d'adoration, et Allah a conscience que vous le faites en connaissance de cause. Vous voyez, par exemple, quand tu dis, ben voilà, par exemple, moi, j'étais en train de perdre mes cheveux, ils étaient longs, ils étaient beaux, Allah barak. J'étais en train de perdre mes cheveux dans mon épreuve, problème de santé, problème de tout genre. Et plutôt que de pleurer mes cheveux, plutôt que de dire, ya Allah, encore une misère, oh là là, je suis une femme afféminée, je dis stop. Je dis, Allah, sois témoin de ceci. Quand les gens vont à la Mecque, tu leur demandes de raser leurs cheveux pour les hommes et de couper un peu les cheveux pour les femmes. Accepte mon sacrifice plutôt que de me plaindre de ma situation, je vais considérer l'épreuve que tu m'as donnée et l'accepter en coupant moi-même mes cheveux. Donc je les ai coupés vraiment de façon à ce que c'était plus féminin du tout, mais parce que c'était un sacrifice. Un sacrifice qui ne vous coûte rien n'est pas un bon sacrifice pour Allah. Ce n'est pas une bonne offrande. Donc faire le sacrifice de quelque chose qui ne vous coûte rien n'est pas une offrande décente pour Allah. Tu donnes 2 euros, ça te fait ni chaud ni froid. Donne 5 euros. Si 5 euros, ça te fait ni chaud ni froid, alors donne 10 euros. Et si 10 euros, ça te fait toujours ni chaud ni froid, alors donne 15 euros. Et si 15 euros, ça te fait ni chaud ni froid, donne 50 euros. C'est pour Allah. Et c'est une zakat. Après, libre à toi de donner 3 fois 40 euros, 3 fois 10 euros, ou de donner 30 euros d'un coup. Ça, c'est fou que ça regarde. Mais quand ça ne vous coûte rien, ce n'est pas un sacrifice. Donc, il y a ça aussi. Donc ça si les gens te disent, ouais, c'est bon, j'ai donné 2 euros, j'ai fait ma zakat, mais ça leur fait ni chaud ni froid, c'est de l'hypocrisie. Donc, vous devez vous surveiller vous-même et traquer toute forme d'hypocrisie. Attention à ce que je vous dis. Je ne suis pas là et je ne suis pas en train de témoigner de ce que vous faites. C'est entre vous et Allah. Cette vigilance que vous devez avoir vis-à-vis de vous-même, elle est entre vous et votre maître. Donc, quand moi j'ai attrapé tous mes cheveux là, et que j'ai dit Allah, plutôt que. Et je les perdais à la racine, des touffes entières. Bientôt, je me suis dit, ça y est, je vais avoir des trous là. Et je me suis dit, bon, ok, Allah, tu sais quoi, tu
tu veux que je perde tous mes cheveux, mon état de santé est vraiment très très aggravé, c'est pas joli, mais je ne vais pas pleurer ma santé. Je vais regarder ce que je peux encore sacrifier pour toi avant qu'il soit trop tard. Je dis comme les gens du Hajj, moi je vais couper mes cheveux. Qu'Allah me l'accorde comme si j'avais fait un Hajj. J'ai attrapé mes cheveux, bismillah, bismillah, et hop, et j'ai tout coupé. Et j'ai comme ça m'évitera de pleurer sur quelque chose que je n'ai pas. Et qu'Allah accepte ce sacrifice, je serai forte pour toi parce que si c'est ta volonté, donne-moi la force de l'accepter. Le soir même, j'ai fait un voyage nocturne où je suis allée au Hajj. Alhamdulillah. Donc vous voyez bien que c'est une réalité, que Allah entend vos invocations, il voit vos intentions et lui est capable de vous connaître et de vous cerner mieux que quiconque. Quand bien même mon récit ne parle pas aux gens, je sais que quand c'était le moment est venu de cette épreuve et je me suis tournée vers Allah, je lui dis c'est ta volonté. Alors je l'accepte. Et c'était ça, c'est un acte méritoire que d'accepter, quelle que soit la difficulté, la volonté d'Allah. Alors oui, ça émeut, ça te met dans tous tes états, mais c'est ça l'épreuve. Elle est là la véritable épreuve. Donc, quoi qu'il t'arrive, quand tu sais que ça vient d'Allah lui-même, ton épreuve, et tu te dis, ah, eh bien Allah, comme si j'avais pas assez d'ennemis, pas assez d'épreuves, toi-même tu m'éprouves. D'accord. Eh bien, je ne renoncerai pas à toi, ya Allah. Donc, si tout ce que je fais pour toi, c'est pas suffisant, tu veux que je sacrifie ma santé, alors alhamdoulilah, je sacrifie ma santé dans le sentier d'Allah. À partir du moment où c'est dans le sentier d'Allah, c'est un investissement ferme que personne au monde ne vous fera perdre. Personne au monde ne peut vous enlever le mérite que vous avez eu dans l'épreuve de vous tourner vers Allah et de lui dire « Ceci est ta volonté parce que le hasard n'existe pas. » Alhamdoulilah, j'accepte ta volonté, ya Allah. Donc, le tawhid, c'est censé vous amener à ça. Dans votre relation à Allah, vous pouvez vous adresser directement à Allah et à sa majesté, de lui dire « Majesté, je fais tout ce qu'il faut pour connaître la religion, pour comprendre ton point de vue, comment toi tu règnes, ce que toi tu as voulu pour les hommes, pourquoi tu nous éprouves quand bien même nous sommes soumis. » Et Allah vous l'accorde. Et quand vous vous attenez à connaître Allah, à sa bonne mesure, et vous faites les invocations de la sagesse, Ya Allah, accorde-moi de ne jamais te limiter, parce que je suis limité. Ya Allah, accorde-moi de ne jamais t'appliquer les limites de ma psychologie. Donc, demandez à Allah la connaissance et la guider et de vous préserver, de vous maintenir fermement dans le chemin des pieux. Inch'Allah, qu'Allah vous facilite et vous fasse miséricorde. Je regarde si je n'ai pas oublié quelque chose. Reconnaître une entrave au lien filial. Je vais couper avant que ça coupe parce que je suis limitée à moins de 30 minutes, je crois. Comment reconnaître une entrave au lien filial? Eh bien, tu le sais quand toi tu fais tout ce qu'il faut pour être le plus proche d'Allah, le plus pieux, le plus doux avec ta famille, et que tu es rejeté, constamment attaqué sur des choses qui sont absurdes, mais que les disputes prennent des ampleurs considérables. Quand ça se produit, tu sais qu'il y a une atteinte au lien filial. La nature de l'atteinte, par contre, il faut la demander à Allah, il faut rentrer dans un diagnostic un peu plus poussé. Ensuite, le sihr transgénérationnel, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Oui, effectivement, il existe. Et il faut bien qu'il y ait une génération qui ait le déclic et qui commence à lutter pour défaire les pactes avec les versets coraniques qui vont avec, dans une ruqya spécifique où vous allez accumuler les versets coraniques où on rappelle l'allégeance à Allah, le la sharika lak, baratu min Allah wa rasulihi min ladina ahadtum min mushrikin. Et tous les versets où en fait on rappelle qu'il n'y a pas de shirk, que le shirk est interdit et que Allah le défera. فَإِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُ السِّحْرَ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Ça c'est un verset de Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam. Et donc il faut utiliser les versets contre la sorcellerie et les pactes pour pouvoir défaire un sihr transgénérationnel qui soit encore opérant aujourd'hui. Et Allah, jazakumallahu khair, parce que c'est un grand bien que vous faites à l'échelle de l'humanité, ce que vous faites.
Parce que ces gens-là, lorsqu'ils vous ont touché, ils ont touché des milliers d'individus et pas seulement votre famille. Et vous défaites le mal sur plein de gens qui n'ont pas encore pris conscience de ce problématique. Et quand vous faites une ruqya pour vous, en réalité, vous êtes en train de toucher les saharatou et les sorciers et les shayatines qui sont en lien avec des milliers de gens à qui on l'a fait et les générations futures qui risquent d'en hériter. Sachez que cette œuvre de faire une ruqya dans ce cadre, si vous prenez cette conscience que vous demandez à Allah d'agir à grande échelle, vous êtes en train de vrai pour Allah à une très très grande échelle. Qu'Allah vous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.